au Mali. Amadou Koufa refait surface. Ce chef djihadiste Peul avait été la cible d'une opération de la force Barkhane en novembre dernier. Sa mort avait été confirmée par notre ministre, la ministre des Armées Florence Parly. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. En réalité, d'après nos informations, Amadou Koufa n'est pas mort. Effectivement, on a reçu à France 24 une vidéo de 19 minutes 23 secondes il y a à peine une heure où on voit Amadou Koufa donc parader dans une région du Sahel. Là, on voit sur la vidéo, on voit les caméras derrière lui. Il a été interviewé par deux personnes. Une personne l'a interviewé en arabe et l'autre en anglais. Et il a été questionné sur cette annonce de sa mort. Donc, en citant bien sûr notre ministre, la ministre de la Défense Florence Parly et différents médias qui ont repris cette information, locale et médias locaux et médias français. D'ailleurs, dans cette vidéo, il se félicite du nombre de Peuls qui a rejoint le djihad depuis qu'il a fait son fameux appel au djihad, donc qui est mi-2018. Et il dit aussi clairement que la personne qui a aidé à cette opération, donc l'informateur, a été arrêté et d'une manière assez habile. Il dit que ce genre d'information aide le groupe à faire des retours d'expérience. Ça veut dire, comme ça, il sonde les combattants en cas de sa mort ou de la mort d'un chef, comment les rangs vont être, est-ce qu'ils vont être resserrés ou pas. Qui est ce djihadiste, un poids lourd de la C'est un poids lourd, c'est un gros poisson du djihad dans le Sahel, c'est un prédicateur, donc Peul, de l'ethnie Peul, et qui constitue aujourd'hui la composante Peul, donc de Jamaat al-Islam al-Muslimin, qui dépend d'AQMI, donc d'Al-Qaïda, où il y a des Peuls, donc lui, c'est le représentant des Peuls en gros, où il y a Abou Loumam Jamal Oukasha, qui représente les Arabes, qui aussi a été annoncé mort, a priori, il y a encore quelques jours, mais les djihadistes, AQMI ne s'est pas prononcé là-dessus, et tout ça sous la direction d'Iyad Ghali, donc son fameux Touareg, qui était un interlocuteur de la France à un moment donné, et qui chapeaute tout ça. Donc c'est cette nouvelle formation qui se veut transethnique sur la région du Sahel, que la France combat depuis plusieurs années. Il faut rappeler que la France a perdu 24 militaires sur zone, en comparaison par exemple avec les combats contre l'État islamique en Syrie et en Irak. La France a perdu un homme à Raqqa. Donc voilà, on se rend compte aujourd'hui de les enjeux qui se retrouvent au Sahel et les annonces de mort de ce genre de figures sur la région et sur la politique française sur cette zone. La menace qui reste bien présente là-bas au Sahel. Merci beaucoup Wassim Nasr pour cette information. Dans l'actualité également, Donald Trump qui repart